Bonjour. Le suicide d'un policier au marché Sandaga hier est en vedette dans les quotidiens parus ce jeudi 12 décembre 2019. Réumi Quotidien nous apprend que le policier s'est donné la mort à l'aide d'une paire de ciseaux à Sandaga. Blaise Gabriel Bass, âgé d'environ 35 ans, était de la 4e promotion sortie il y a juste un an. Il était affecté à la compagnie Circulation, nous apprend Réumi qui signale que la victime souffrirait de troubles mentaux. Un flic se tue en plein Sandaga, titre l'AS qui nous fait part aussi du suicide de cet agent de la circulation. L'AS indique que Blaise Gabriel Bass, qui s'est planté plusieurs coups de couteau, était comme envoûté car il arrivait souvent qu'il soit hors de lui-même et donc on croit savoir qu'il avait des troubles psychiques si on en croit ce quotidien. Le quotidien 24 heures rapporte les séquences d'une mort tragique revenant sur le suicide à Sandaga du policier Blaise Gabriel Bass de la 44e promo. Selon ce journal, l'agent de police s'est procuré une paire de ciseaux auprès des tailleurs et a commencé à se donner des coups au ventre. 24 heures nous apprend que le taximan qu'il a déposé au rond-point Sandaga a refusé de lui remettre un couteau qu'il lui a demandé et que le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital principal de Dakar par les sapeurs-pompiers pour les besoins de l'autopsie. Dans ce quotidien, le commissaire Cherna Keita évoque un précédent au commissariat des Parcelles Assainies en 2012. Pendant ce temps, un baron de la drogue a attaqué violemment des policiers lors d'une opération coup de poing mouvementée à Thiaroye Tally Diallo, rapporte Les Échos. Il s'opposait à l'arrestation de son lieutenant et a cassé par conséquent le nez et la bouche de 2 policiers, nous apprend ce journal. Et le Circi a été arrêté. Son lieutenant, lui, a trompé la vigilance des flics et a filé à l'anglaise, informe Les Échos. Et les mauvaises nouvelles continuent pour les forces de l'ordre, semble dire Réumi Quotidien, qui nous apprend la mort d'un gendarme à Saraya dans un accident. Pendant ce temps, Libération nous apprend que la famille de Cheikh Diop, qui s'était immolée devant le palais en novembre 2018, réclame 500 millions de francs CFA à l'État. Ce journal indique aussi qu'une plainte qui accable l'infirmerie de la prison de Rebeuss a été déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO. Au même moment, l'on évoque la situation des droits humains au Sénégal dans Sud Quotidien qui donne la parole à Maître Assane Dioma Ndiaye de la Ligue sénégalaise des droits humains, Sadir Niasse de la RADDHO et Babacar Ba du Forum du Justiciable. Entre haut et bas, titre par conséquent ce journal. Dans la tribune, Cicelo sort le bazooka selon le titre de ce journal où il répond. Yakham Mbaye évoque la campagne arachidière, la DER, la CREI, la CEDEAO et sa candidature à la mairie de Dakar. La République, elle, est à terre si on en croit Wagron Place qui se penche sur les déballages, injures, invectives, accusations graves entre autres. Depuis 3 mois, je n'ai eu aucun contact avec Macky Sall. Farba ak Yakham dañuy fen kàcc rek, déclare dans ce journal Cicelo et la réponse de Farba Ngom n'a pas tardé. Critique Quotidien se penche pour sa part sur le rapport 2019 du PNUD sur l'indice de développement humain et voit le Sénégal s'enliser dans la pauvreté. Le Sénégal est dans la catégorie des 13 pays pauvres à faible revenu, signale ce journal qui note que relégué à la 33e place des pays africains, notre pays passe de la 164e à la 166e place du classement mondial. Et Source A nous conduit sur le trajet qui part du ministère des Sports au siège de la Ligue professionnelle de football pour nous apprendre que 250 millions de francs CFA se sont égarés. Le journal Dakar Times évoque à sa une l'impuissance du G5 Sahel, revenant sur les meurtres de soldats français et la permanence de la violence dans la zone. Dans Stade, à la une précisément, Madi Touré, président de Génération Foot, estime que l'image de Sadio Mané n'est pas bien gérée et la une de Sunu Lamb est occupée par Bombardier Eumeu. Leur combat est démarché, la revanche est enclenchée si on en croit le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.